Après 50 jours de suspense, donc post-second tour des élections législatives, on le sait, c'est donc Michel Barnier qui entre à Matignon. On s'intéresse à l'impact sur les marchés financiers de cette nomination. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Bon, a priori, ce n'est pas une nomination qui est mauvaise pour les marchés, même s'il n'y a pas eu beaucoup de réactions en dehors des banques françaises hier. Il y a quand même eu, alors vous dites les banques françaises, oui, alors on peut imaginer que les banques françaises et les services financiers pourraient bénéficier de l'arrivée de Michel Barnier parce qu'il a quand même joué un rôle essentiel dans la réglementation financière européenne. Donc ça, c'est une première chose, mais aussi hier, on a vu des sociétés comme Vinci qui ont progressé. On sait que Michel Barnier a historiquement favorisé les investissements dans les infrastructures publiques, ce qui pourrait bénéficier donc à tout ce qui a trait à la construction, aux travaux publics et transports. Et puis il y a aussi d'autres choses qui est intéressante à noter, qui pourrait potentiellement progresser en bourse, eh bien, c'est tout ce qui a rapport avec l'énergie durable et l'énergie verte, puisqu'on sait qu'il est historiquement partisan des politiques environnementales. Et puis, toute dernière chose à noter, David, qui est aussi intéressant en termes d'investissement, c'est que dans le cadre de ses fonctions au sein de l'Union européenne, eh bien, il a souvent encouragé l'innovation numérique et la compétitivité industrielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire très concrètement que ce qui devait avoir ou ce qui a un lien plus ou moins direct avec la technologie et la fabrication industrielle pourrait aussi être bénéfique à l'arrivée de Michel Barnier. Est-ce que cette nomination est de nature à rassurer les marchés? Parce que je disais, pas beaucoup d'effets, peu d'effets, en tout cas immédiats sur le cours de l'euro qui est resté aux alentours des 1,11. Sur le rendement de l'OAT à 10 ans français, on est toujours autour de 2,95. Et même sur le fameux spread, l'écart de rendement entre les obligations allemandes et françaises sur 10 ans, on est toujours autour de 70 points de base. Cette absence de réaction, c'est normal pour vous? Oui, parce que en fait, il faut que le marché digère. Il ne faut pas oublier que Michel Barnier est plutôt quelqu'un de droite, alors qu'on s'attendait potentiellement à quelqu'un plutôt du centre ou de gauche. Donc ça, c'est une première surprise, même si on a une nomination, on a enfin un Premier ministre en France. Et puis, vous savez, lorsqu'on regarde l'écart avec l'OAT, avec le Bund, pardon, entre l'OAT et le Bund ce matin, il faut aussi rappeler que lorsqu'on regarde cet écart, on ne parle pas seulement de la France, mais aussi de l'Allemagne. Et ce matin, on a eu des chiffres en Allemagne d'une production industrielle qui était largement en dessous des attentes. Donc on voit que d'un côté, on a les incertitudes concernant la future nomination des ministres, et puis d'un autre côté, on a en Allemagne des statistiques économiques qui sont décevantes. Donc c'est pour ça que ça bouge pas vraiment. On peut quand même noter qu'à un moment ce matin, même si c'est extrêmement volatile, on a quand même le rendement de l'OAT qui est revenu à son plus bas niveau d'avril 2024. Donc c'est un léger soulagement, je dirais, pour les marchés, en tout cas à court terme. Ouais. Peut-être que les marchés, avant de se positionner, et un peu comme le Rassemblement national, attendent d'en savoir plus, notamment le contenu du discours de la déclaration plutôt de politique générale de Michel Barnier. Oui, tout à fait. Et on l'a vu, et ce qui est très très intéressant, c'est que hier soir, dans sa prise de fonction, je dirais, a dit des mots très forts, des mots qui tentaient, je dirais, de rassembler la droite et la gauche, puisque il a quand même parlé de la sécurité quotidienne, de la maîtrise de l'immigration, et d'un autre côté, eh bien, l'amélioration du niveau de vie des Français, ce que réclame surtout la gauche. Il aimerait aussi apaiser les tensions et puis qu'on ait des accès aux services publics plus faciles. Et finalement, il a dit, alors ça c'est un vaste programme, bien évidemment, c'est de dire la vérité sur la dette financière et écologique. Donc je dirais que dans son discours hier soir, dans son léger discours, eh bien, on a vu qu'il y avait quand même cette volonté déjà d'essayer de rassembler tous les partis, et pas seulement la droite, je dirais, mais aussi la gauche et le parti écologique. Et ce ne sera pas simple. Et en même temps, on le voit bien, malgré ce qu'on a commenté ici sur Boursorama et partout dans la presse économique, ce gros dérapage des finances publiques français, il n'y a pas de défiance de la part des investisseurs. Je l'ai dit ce matin, on est autour de 2,90 sur l'OAT à 10 ans français sur les marchés. Mais on a le sentiment quand même que, même s'il n'y a pas de défiance, Michel Barnier devra donner des gages de bonne gestion aux investisseurs pour les rassurer.
Oui, très concrètement, c'est l'épée de Damoclès des agences de notation qui est là, parce qu'on craint bien évidemment que la dette de la France soit à nouveau abaissée. Donc évidemment, il faut très rapidement qu'il parle de réformes, il faut qu'il parle de réformes structurelles. Il va potentiellement faire des propositions sur des réformes fiscales qui pourraient renforcer la compétitivité et potentiellement faire baisser le taux de chômage en France. D'un autre côté, on sait que pour que les agences de notation ne s'acharnent pas sur la France une nouvelle fois, bah, il va falloir montrer qu'il y a une maîtrise des finances publiques, ce qui est un peu difficile, une stabilité politique, bon, on y est un peu hein, déjà ici, un soutien aussi à la croissance verte. Ça, c'est quelque chose qu'il tient avec lui, comme on l'a dit juste avant. Et la dernière des choses sur laquelle les agences de notation se focalisent beaucoup, c'est les renforcements au dialogue social. Et ça va être un gros travail pour lui. Et s'il arrivait à mettre ensemble et combiner ces différents éléments, bah, potentiellement, on n'aurait pas un nouvel abaissement de la notation de la France, malgré, vous l'avez dit, des questions énorme sur les déficits français, notamment pour 2025. Il est réputé, on le sait, habile négociateur. Il a défendu les intérêts européens lors du divorce avec les Anglais, au moment du Brexit. Il devra aussi trouver une forme de coopération. On a une Assemblée nationale qui est fracturée, qui est coupée en trois, mais il y a aussi une forme de coopération à trouver, aussi avec le parti de Marine Le Pen. Oui, mais alors je dirais que le fait d'avoir Michel Barnier comme Premier ministre est déjà un premier appel du coude ou du pied au parti de Marine Le Pen. Donc je dirais plutôt qu'il devrait essayer de collaborer avec la gauche. Et s'il faut collaborer avec la gauche, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il ne reste que 3 semaines pour élaborer un budget et le présenter. 3 semaines, c'est très très court et pendant 3 semaines, il devra effectivement collaborer avec la gauche. Il y a un autre chantier sur lequel il faudra travailler très rapidement, c'est bien évidemment celui de la proportionnelle pour les prochaines législatives. Donc il va y avoir immédiatement un devoir de négociation. Et on sait très bien que la gauche, notamment une partie de la gauche, va manifester, n'est pas d'accord avec la nomination de Michel Barnier. Et donc, je dirais plutôt que c'est la coopération avec la gauche qui est cruciale sur le court terme. Bon, on l'a commenté aussi ici, le CAC 40, on le sait, est en retard sur les autres indices boursiers, américains évidemment, mais aussi, c'est ça qui est intéressant, européens. Est-ce que cette nomination de Michel Barnier peut redonner de l'attrait à l'indice parisien auprès des investisseurs, notamment étrangers? Alors, je dirais oui, mais lorsqu'on expliquait notamment pourquoi le CAC 40 n'avait quasiment rien fait, était quasiment à zéro depuis le début de l'année, on disait qu'il y avait bien évidemment cette question d'instabilité politique. Là où les autres indices boursiers européens sont quoi, entre 8 et 10 points au-dessus, hein? Tout à fait, exactement. Et donc, il y avait nettement un retard. Alors, il y avait une des explications, c'était l'instabilité politique. Alors, il y a toujours une instabilité concernant les futures réformes dont on a parlé, mais l'instabilité politique est moindre puisqu'on a un nouveau Premier ministre. Mais d'un autre côté, il faut aussi rappeler la nature du CAC 40. Et on a vu que des poids lourds du CAC 40 qui pèsent donc dans la tendance qu'on a eue depuis le début de l'année, c'est notamment le luxe avec LVMH et Hermès, qui ont fortement baissé. Je vous rappelle quand même que Hermès a perdu 6% hier. Et ça n'a rien à voir avec Michel Barnier. Ça n'a rien à voir avec Michel Barnier. Ça a plutôt à voir notamment avec la Chine, LVMH aussi. Donc je dirais que oui, d'une certaine manière, les investisseurs étrangers sont soulagés parce que l'instabilité politique est moindre. Mais d'un autre côté, on a quand même la nature du CAC 40 qui dépend de ces grosses valeurs comme on l'a dit, LVMH, Hermès, et puis de l'autre côté aussi Total, dont on a vu le prix de l'énergie qui a nettement baissé ces derniers temps. Eh bien, c'est aussi ce type de valeurs qui devront rebondir et qui n'ont pas de rapport avec Michel Barnier. C'est ce type de valeurs qui devront rebondir pour qu'on commence à s'intéresser à nouveau au CAC 40. Allez, explications et points de vue signés John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, bonne journée, Merci bon week-end. David. Ciao.